Le 19 janvier dernier, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, 42 ans, très émue, après avoir été réélue en 2020, annonce sa démission au terme de 5 ans et demi de gouvernance. Elle accompagne sa décision de ses propos: je sais ce qu'il faut pour faire ce travail, et je sais que je n'ai plus assez d'énergie en moi pour lui rendre justice, je suis humaine. Nous donnons autant que nous le pouvons et aussi longtemps que nous le pouvons, et puis c'est le moment. Et pour moi, ce moment est arrivé. Celui de passer le relais, donc. Ainsi, le 7 février prochain, c'est Chris Hipkins, de son parti le centre-gauche, qui lui succédera. Cette décision remarquée, parce que inédite, ainsi commentée sur BFM Télévision par le porte-parole du gouvernement français Olivier Véran, c'est tout à son honneur d'être capable de considérer et de dire qu'elle ne se sent, aujourd'hui, plus assez d'énergie pour poursuivre les missions qui sont les siennes et d'être capable de laisser la place, si elle l'estime, en son âme et conscience va dans le sens de l'histoire récente qui prend en compte le facteur stress chez les politiques. Et la libération de la parole chez ces derniers. À l'heure où les millennials, arrivés sur le marché du travail, sont 80% à penser qu'ils imposent de nouveaux modèles, un équilibre vie privée-vie professionnelle, la quête de sens, la nécessité d'un management communicatif et l'envie de mobilité, nos dirigeants adaptent leur discours. Et s'autorisent eux-mêmes à fendre une armure devenue obsolète car moins en phase avec une société plus poreuse aux sensibilités individuelles et aux indices de pénibilité pris en compte, du reste, dans le calcul des retraites, sujet d'actualité s'il en est. Les journalistes plus ouverts à évoquer l'état de santé des politiques. Le 12 janvier, dans un entretien accordé au Point, le maire du Havre Édouard Philippe revient sur sa santé, déjà évoquée dans un entretien aux Parisiens le 8 octobre. Celui qui a littéralement blanchi sous le harnais du job de Premier ministre, vitiligo aidant, une partie de sa barbe a perdu de ses couleurs de mois en mois au fil de l'exercice, s'ouvre, cette fois, de son alopécie. Les sourcils sont tombés, ils ne reviendront plus. Les cheveux tombent, je ne suis pas sûr qu'ils repousseront, la barbe finit par tomber. Le fondateur du parti Horizon, qui pourrait briguer la présidentielle en 2027, le sait, mieux vaut se livrer à un point ferme avant que des rumeurs incontrôlées ne circulent. Ce qu'il passe sous silence, si est-il que l'alopécie peut être due à un stress intense. Et difficile de ne pas relier cela à ses fonctions passées. Jacinda Ardern a décrit en termes précis les efforts nécessaires à l'activité de dirigeant. Vous ne pouvez pas et ne devriez pas faire ce travail à moins d'avoir un réservoir plein d'énergie et encore davantage en réserve pour les défis imprévus et inattendus qui se présentent inévitablement. Édouard Philippe, Nicolas Sarkozy. Ces politiques qui ont révélé ou caché une maladie. La santé des politiques de haut niveau, soumis à des pressions intenses, en manque de sommeil le plus souvent, constamment soumis à des aléas, ne peut plus être occultée, y compris par les journalistes qui ne se censurent plus à ce sujet. Terminé le temps où un Jean-Marie Cavada n'osait pas poser de questions de santé au président Georges Pompidou, 4 mois avant son décès en 1974. Il nous confie aujourd'hui, c'était un choix humain de ma part face à un homme affaibli, une question de sensibilité qui me faisait respecter sa pudeur. Peut-être que je ferai différemment désormais. Si est-il une époque possiblement révolue. Au mieux, les dirigeants des pays démocratiques les plus opaques s'appliquent à faire ce que les anglophones appellent du damage control ou limiter les dégâts, pour masquer leur fatigue, mais l'heure est à la transparence, autant que possible. On le sait, le pouvoir use. Les diaporamas avant-après l'exercice du pouvoir sont parlants en termes de vieillissement accéléré et n'est pas Poutine qui veut,
dont on dit qu'il utilise des doublures pour le remplacer quand il est au plus mal. En 2023, l'infaillibilité, considérée à juste titre comme irréaliste, est passée de mode. La pandémie a ouvert des territoires jusque-là inexplorés. Désormais, la maladie se vit au quotidien. La perception de la fragilité de l'existence n'est plus une faiblesse, c'est une preuve de pragmatisme pour les électeurs. En avril 2020, quand Boris Johnson attrape la Covid, les Britanniques suivent avec attention le cheminement du virus jusqu'à envisager l'hypothèse de sa disparition. Il paraît alors logique que le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab prenne le relais pendant un mois. Depuis son investiture à 78 ans, l'âge d'accession au pouvoir le plus avancé pour un président des États-Unis à ce jour, en janvier 2021, le président des États-Unis Joe Biden fait l'objet d'une surveillance constante de la part des Américains qui guettent ses nombreux signes d'épuisement, difficulté à se mouvoir, trous de mémoire, gaffes, sans pour autant s'en alarmer outre mesure. Il est connu que le staff de la Maison-Blanche lui aménage un agenda indulgent. Et il est admis qu'on ne peut ignorer les difficultés inhérentes à son job à l'heure où la charge mentale, décrite en 1984 par la sociologue française Monique Aiko, est devenue un terme à la mode. Ce jour où Olivier Véran avouait avoir frôlé le burn-out en septembre 2022, dans un entretien aux Parisiens, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ex-ministre de la Santé, avoue avoir frôlé le burn-out en gérant la crise du Covid. Il dort alors 3 heures par jour et encaisse un stress énorme. J'ai senti que j'étais en zone de fragilité. Avec des vertiges, des crampes, la nausée et l'incapacité à me dire que j'allais réussir à rentrer dans cette salle à l'Élysée et que j'allais m'asseoir et dire ce que je devais dire. Il faut bien comprendre qu'on est humain. Peut-être que le politique ne montre pas suffisamment parfois qu'il est humain. Dont acte. En octobre 2022, un article du Monde sous forme de règlement de compte d'Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, nous apprend qu'elle a souffert d'une lourde dépression après son échec à la mairie de Paris et sa mise en incapacité à gérer la crise du Covid. Il est dit que le député Gilles Legendre, s'inquiétant de l'avoir broyé du noir, a alerté le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand sur son sort en ces termes: il faut prendre soin d'Agnès, la protéger. Elle relate ainsi les débuts de la pandémie et ses propos alarmants ignorés par le gouvernement de l'époque. Cela a été une souffrance pour moi tant je n'aurais pas pris les mêmes décisions. Celle qui a craqué pendant la campagne pour la ville de Paris et a fondu en larmes devant un journaliste ne veut pas passer pour le dindon de la farce. Plutôt expliquer ses difficultés à gouverner qu'affronter un procès en incompétence. Une attitude qui a payé. Le 20 janvier dernier, sa mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui a été annulée par la Cour de cassation. Et quid de notre président, Emmanuel Macron, 45 ans? Le 15 novembre dernier, alors qu'il devait rencontrer le président de la République populaire de Chine Xi Jinping juste avant l'ouverture du G20 organisé par l'Indonésie, un membre de son entourage a brisé les derniers tabous en confiant au point « il est fatigué ». Des propos qui ne l'auront pas décrédibilisé. Au contraire, ils n'auront que contribué à témoigner de son implication et à écarter une image de winner un peu trop connotée années 80. Pour l'année 2023, le président de la République a par ailleurs formulé un souhait de bienveillance, l'anti-stress par excellence. Un vœu pieux à l'aune de la très controversée réforme de la retraite qui va l'exposer, on ne peut plus l'ignorer, à d'intenses difficultés. Crédit photo, Baptiste Autissier panoramique.